Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Je te retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, va sûrement t'intéresser, mais qui va peut-être aussi te bousculer un petit peu. J'aimerais te parler aujourd'hui de la réalité dans laquelle tu vis. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que nous avons tous notre vécu, nos blessures, nos croyances, etc., etc. Et de ce fait, nous vivons au travers d'une réalité qui est donc influencée par ces blessures, ces expériences et ces croyances. Et on attire aussi de manière complètement inconsciente une résonance avec cette réalité. Et l'idée dans ce podcast, c'est de te pousser, ou en tout cas de t'offrir l'opportunité de peut-être commencer à questionner ces croyances-là, ces blessures, ces choses auxquelles tu crois profondément mais qui ne sont peut-être pas la réalité. Je vais poser un cadre, plutôt un contexte, une situation, pour que tu puisses un petit peu comprendre. Imagine, tu t'appelles Patrick et toujours Patrick et Martine, et ils sont toujours là. Et ce fameux Patrick, il a l'habitude, malheureusement, d'enchaîner des relations qui ne fonctionnent pas, des relations où il est trop gentil, où il se fait marcher dessus, etc. Où finalement les femmes ne respectent pas ses limites, où il finit toujours par se faire trahir, où finalement, à chaque fois, c'est la merde. Ça, c'est la réalité, en fait, qu'il vit, parce que il a des blessures, des croyances, etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'il mérite d'attirer ce genre de choses. Attention, à bien nuancer. Mais, de manière indirecte, il va forcément choisir une réalité qui correspond à ce à quoi il croit. Et donc derrière, il va encore plus renforcer ses croyances en se disant de toute façon, c'est toujours pareil. Je me fais toujours avoir, on se fout toujours de ma gueule, on finit toujours par me trahir, et blablabla, et blablabla. Et quand ce Patrick se questionne, il se dit de toute façon, ceux pour qui ça marche, ils ont de la chance. Ceux pour qui ça marche, ils sont différents. Et donc, là on rentre dans la position de victime, et donc blablabla, blablabla, ça marchera jamais, c'est toujours comme ça. Et donc Patrick est coincé dans cette vision. Patrick est coincé dans son ego. Cet ego, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, d'accord ? Il a été construit pour protéger la petite version de toi qui a été blessée. Si tu as été blessé enfant, si tu as été rejeté, par exemple, ton ego va te montrer des signes de rejet partout, même quand il n'y en a pas. Parce que c'est la réalité à laquelle il croit, et c'est les expériences qu'il a eues. Donc de ce fait, pour lui, c'est la seule réalité qui existe. Et finalement, tu peux croire à une réalité qui est construite sur une illusion. Que le monde est dangereux, injuste, ou que tu n'es jamais assez, etc., etc. Et je sais à quel point ça peut être perturbant, parce que il faut quand même arriver justement à passer au-delà de l'ego et à questionner son fort intérieur en prenant de la distance avec son ego, ses blessures, ses croyances, son passé. Je vais revenir à moi et te donner l'exemple et te montrer ce que c'est. Une personne qui est coincée dans sa réalité et une personne qui va pouvoir modifier cette réalité. J'ai toujours eu des relations où certes, mes partenaires ont toujours été très respectueux, à part un en particulier, ils ont tous été adorables, des bonnes personnes, etc. Voilà. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça ne fonctionne pas. Et finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui ne fonctionnait pas parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qu'il y a autour, oui. Et finalement, en fait, j'en ai fait des croyances en me disant, de toute façon, mes relations ne fonctionnent jamais. Soit moi, soit l'autre finit toujours par se barrer. On n'arrive pas à s'entendre. Je n'arrive pas à tout avoir, entre guillemets. C'est soit, entre guillemets, j'ai la confiance, la sécurité, mais j'ai pas l'amour. Soit j'ai l'amour et je n'ai pas la confiance et la sécurité. Mais j'arrive pas à avoir ce tout-là. Et forcément, j'attire toujours des partenaires qui résonnent avec ça. Si on pense à mon ancien voisin, il y avait l'amour, mais il n'y avait pas la sécurité, etc. Si je pense à ma dernière relation qui a duré 1 semaine,
Alors, je peux pas dire qu'il y avait de l'amour, mais il y avait cette sécurité, il y avait tout ça, mais il y avait pas l'amour, en fait. Donc, en fait, à chaque fois, je me heurte à la même réalité. Parce que ce sont mes croyances qui sont reliées à mes blessures, que mon ego vient protéger, et que l'ego vient justement confirmer ces croyances. Sauf que tu te doutes bien, si je te parle de ça, et en tant que thérapeute aujourd'hui, je vais certainement pas rester coincée dans cette réalité. Je vais certainement pas nourrir mon ego. Mais si je choisissais de rester là-dedans, donc je continuerai toute ma vie par attirer des personnes comme ça. Et donc je finirai peut-être par me résigner, soit en ayant l'amour sans la sécurité, soit en ayant la sécurité sans l'amour. Sauf que je peux avoir l'amour et la sécurité. Mais pour ça, il y a des choses à faire. Et justement, ces relations sont des indicateurs pour me permettre de travailler sur ça. Donc si je reste coincée dans cette réalité et que je suis du coup dans le rôle de victime, coincée dans la position de victime, je vais me dire, ben voilà, ça fonctionne jamais, ça fonctionnera jamais. De toute façon, si ça marche pour les autres, c'est parce qu'ils ont de la chance, c'est parce que si, c'est parce que là, pour moi ça marche pas, blablabla, blablabla. Donc, je suis dans le rôle de la victime et j'alimente ça. Et l'ego peut être extrêmement protecteur, au point que, même si on va me dire, par exemple, passe au-dessus, vois les choses autrement, je pourrais me dire, ben non, parce que je l'ai vu, moi je connais qu'une réalité où ça marche comme ça, et pas autrement. Sauf qu'en fait, finalement, si je veux changer cette réalité, il va peut-être falloir que je change ce que je fais. Peut-être qu'il va falloir aussi que je travaille sur tout ça, sur les blessures, les croyances, etc. Et que je sois ouverte à travailler sur ça. Parce que si je fais toujours les mêmes choses et que j'attends un nouveau résultat, j'ai un vrai problème. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, dans la position inverse, à quoi ressemble finalement le discours interne d'une personne qui veut évoluer ? Évidemment, je suis dans ce cas. Tu te doutes bien que je ne suis pas dans le premier cas où je t'explique coincé dans l'ego. Mais ça, c'est quand même quelque chose que je retrouve très très souvent en accompagnement. Des personnes qui vont me dire, oui, mais en fait, je connais que ça autour de moi, et j'ai vécu que ça, donc la réalité est ainsi. Mais en fait, j'ai envie de te dire, si tu vas demander à une personne différente dans ton entourage, peut-être qu'elle te montrera qu'il existe une autre réalité. Et peut-être que dans la sienne, c'est complètement différent. C'est pour ça que c'est important de vraiment réaliser que, vraiment, on vit la réalité que l'on choisit de croire. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une illusion. Parce que si tu prends l'exemple, avant que je t'explique la version sans l'ego, enfin, du moins la version où on travaille avec l'ego, il y a une espèce de distorsion de la perception. Prends un exemple que tu as déjà vécu autour de toi. Une situation où vous vivez la même chose avec ton partenaire ou une amie ou quelqu'un de la famille, peu importe. Je sais pas, on pourrait dire par exemple un accident de la route. Ou c'est pas grave, hein, d'accord ? Un accident, vous vous percutez, etc. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui va réagir en étant complètement paniquée. Vraiment, elle va complètement friser, ça va être la panique, waouh, le stress, l'angoisse, etc. Et peut-être que toi, tu seras dans la colère. Que tu diras, oui, ce con, il nous a percuté, machin, truc, bon, bref. Mais si on reprend la situation, vous étiez dans la même voiture, vous avez vécu la même chose. Mais votre réaction à l'événement va dépendre de vos blessures, vos croyances et votre passé. Et vous allez donner une réponse par rapport à votre propre prisme. Et il n'y a pas plus parlant que ça. C'est-à-dire deux personnes qui vivent la même scène, mais la perçoivent totalement différemment selon leurs blessures. Et ça, tu peux, mais vraiment, le dupliquer à l'infini, et tu verras que c'est tout le temps comme ça. Et c'est justement, par exemple, une des raisons pour laquelle on ne se comprend pas parfois, dans un couple, par exemple. Où on vit un moment à deux, il y a une incompréhension, parce que chacun ramène à lui, dans son prisme, ses croyances, ses blessures, son ego, son passé. Et donc là, tu te dis, mais attends, mais
Moi, je vois ça, là. Et l'autre dit, bah oui, mais moi, je vois ça. C'est exactement comme la scène de, tu mets un 6. Tu mets un 6 au sol, le chiffre, tu sais. Toi, t'es devant le 6, donc tu vois un 6. L'autre voit un 9. Mais c'est la même réalité. Par contre, si vous switchez les places, tu verras un 9, il verra un 6. Donc, votre réalité personnelle va changer. Et ça, vraiment, c'est méga important pour comprendre et prendre de la hauteur et arriver justement à travailler sur soi. Bien sûr, je sais à quel point nos croyances sont profondes. Je suis hypnothérapeute, donc je suis bien placée pour savoir que dans le subconscient, il y a un sacré bordel et que tout ça, souvent, c'est bien ancré. Mais justement, j'aide les personnes à déconstruire ces croyances-là quand elles sont prêtes à les déconstruire, nuance. Et finalement, c'est quand même quelque chose sur ce sur quoi on peut travailler. Et c'est très facile aussi de tomber dans les pièges de l'ego. Attention, quand je te dis tout ça, je dis que c'est simple, mais c'est pas facile. D'accord ? C'est vraiment une nuance. C'est simple, surtout quand je te l'explique, mais à faire, ce n'est pas forcément facile. Et de toute façon, tout ce qui nous apporte un résultat, en général, n'est jamais réellement facile. Mais c'est atteignable. Et les pièges de l'ego dans ces moments-là, c'est que déjà, il faut savoir que ton ego, il veut avoir raison plutôt que d'être en paix. Il se fiche de ce qui se passe autour. Il a juste besoin de ne pas être perturbé dans son intégrité, ton petit moi intérieur blessé, là, tu vois, parce qu'il se dit, si je n'ai pas raison, ça veut dire qu'il y a peut-être un danger, quelque chose, etc., rejet, trahison, bref, tu connais toutes les blessures. Et ce même ego, dans des situations, va chercher des preuves, il va construire des scénarios, il va créer des films entiers pour maintenir son rôle. Et c'est exactement pour ça, ce que je te disais avant, qu'on attire des situations qui valident nos blessures. Parce qu'aussi paradoxal et ambivalent que ça puisse être, l'ego veut confirmer ton histoire. Parce que lui, son but, c'est pas de se remettre en question. C'est pas de déconstruire ses croyances. Lui, il protège tout ça. Mais sauf que ça veut dire, si tu changes ses croyances et tout ce qui s'ensuit, il croira aussi à cette nouvelle réalité. Fortement. Tout dépend comment tu le nourris finalement. Et c'est super important d'arriver à sortir justement de son ego. Et pour ça, tu peux te poser beaucoup de questions. Tu peux te demander, quand il y a des situations comme ça, quand justement Patrick est dans cette situation où il rencontre une nana, même combat, même histoire, ça part en couille, il finit par se faire trahir, il peut choisir, comme j'ai dit, de rester coincé dans sa position de victime, ou bien de commencer à manager son ego, à y laisser moins de place, à ne plus en faire le capitaine de son navire et à se questionner. De ok, ce que je vis là, est-ce que c'est pas une projection de mon ego blessé ? Est-ce que c'est mon enfant intérieur qui souffre ? Est-ce que mon ego protège cette souffrance ? Qu'est-ce que vraiment la réalité dans ce moment-là ? Parce que finalement, on n'est pas victime de sa réalité. On en est le créateur, la créatrice. Et tant que tes blessures vont guider tes perceptions, tes réactions, ta réalité, tu vis dans une illusion. Et finalement, quand tu sors de ce prisme, comme j'ai dit, non pas que ce soit facile, quand tu arrives à manager, et je te rassure, de mon côté, c'est pas toujours parfait, mais ma vie est beaucoup plus légère, en tout cas depuis que j'ai réussi à passer ce cap. Quand finalement, tu commences et tu entames ce chemin de guérison en faisant tomber l'ego, en essayant en tout cas d'y être de moins en moins, parce que, pour un petit détail, tu passes 99% de ta journée, tous les jours, à vivre au travers de ton ego. Tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Sauf que certaines personnes, justement, en travaillant, la conscience, en guérissant, etc., arrivent à prendre de la hauteur, à mettre l'ego de côté, à passer au-dessus. Et à y être, du coup, beaucoup moins. Et ensuite, tu vois le monde tel qu'il est. Neutre. Et rempli de possibilités. Mais à chaque fois, en tout cas pour ma part, à chaque fois que je suis dans une situation qui vient confirmer mes croyances, je me questionne.
Et je me dis exactement ce que je viens de te dire. Ok, est-ce que c'est pas mon ego qui réagit? Est-ce que c'est pas mon enfant intérieur qui réagit? Est-ce que mon ego protège cet enfant intérieur? Et 9 fois sur 10, la réponse est oui. Je reprends l'exemple, finalement, de la short relation que j'ai eue. Quand il a décidé de me dire on n'a pas les mêmes feelings, dans l'instant, il a blessé la petite fille et c'est la petite fille qui a pris la parole. La petite fille qui a été abandonnée, rejetée, qui du coup souffre encore de ses blessures. Et à ce moment-là, elle a repassé tout son ancien disque dur. Ben voilà, c'est toujours pareil, on finit par m'abandonner, ça marche jamais, de toute façon j'ai soit l'amour, soit la sécurité, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, encore une fois, je choisis de rester là, ou bien je sors du prisme. Alors oui, j'ai tourné en rond un peu le jour J, et le lendemain, je me suis remise en arrière, j'ai step back, et je me suis dit ok. Finalement, cette part de moi a encore besoin d'attention, a encore besoin d'amour, a encore besoin de guérison, même si aujourd'hui c'est moindre par rapport à quelques mois, quelques années en arrière. Je gère encore mes blessures, mon ego, comme tout le monde. Je suis pas surhumaine, clairement pas. Mais rien que le fait de savoir que je choisis consciemment de ne pas m'enfermer dans le rôle de victime et que je viens questionner ces choses-là et que j'arrive à mettre les mots de « Ok, c'est la petite fille, c'est la petite Maëlle qui dans l'instant a été réveillée par une blessure, par le rejet, par l'abandon. Et donc elle a pris le micro, tout simplement. Et finalement, je mets de l'espace. Je ne suis plus cette petite fille. Mais par contre, cette petite fille a encore besoin de moi. Et à cet instant-là, je commence à process, à lui apporter ce dont elle a besoin, à lui permettre de retrouver la paix, à lui permettre d'être apaisée, et du coup de ne plus revivre ces schémas. Et c'est ainsi que j'en viens du coup, comme je te disais un petit peu avant, dans le cas de mon histoire, si je te donnais du coup la version égotique, la version dans la position de victime, comme je te l'ai décrite juste avant, et la version qui choisit du coup de sortir de tout ça, bah c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, j'analyse dans la situation, bien sûr que j'ai le droit d'emprunter, on va dire, la case ou la place de victime, parce que parfois, oui, on est victime de choses qu'on ne mérite pas. Là, les sujets dont je te parle sont très légers. Mais par exemple, s'il y a je sais pas, de la violence physique, des choses comme ça, etc., c'est important de reconnaître le rôle de victime, mais de ne pas rester enfermé là-dedans. Donc, dans le cas de cette seconde version, qui est prête à transcender, qui est prête à évoluer, etc., ok, peut-être que je peux être la victime un moment, mais ensuite, je vais sortir de ce prisme. Et je vais me remettre en question. Et comprendre que finalement, si je revis encore une histoire comme ça, c'est peut-être que je suis une partie de la problématique. Je ne suis pas le problème, mais je suis une partie de la problématique. Parce que je le vois tellement, tellement, tellement sur mon Insta, d'hommes et de femmes qui me disent « Oui, mais de toute façon, avec des discours, mais tellement blessés dans l'ego, mais vraiment l'enfant intérieur qui est fucked up, mais vraiment... » Oui, mais de toute façon, les femmes, c'est toujours pareil, quand on est trop gentil, on se fait avoir. Et de l'autre côté, on a les nanas qui disent oui, mais ils veulent pas s'engager, machin, c'est toujours pareil, on se fait avoir. Oui, bah continuez avec ce discours, restez enfermés dans votre position de victime, et ce sera toujours le même schéma. Jusqu'au jour où vous serez prêt à vous dire, ok, pourquoi j'attire ce genre de relation? Qu'est-ce que cette relation vient réveiller chez moi? Exactement ce que je te dis dans la version de la personne, de la version de Maëlle, qui est du coup prête à évoluer, etc. C'est exactement ce que je fais. Cette dernière relation, je me suis posé la question, ok, pourquoi il est arrivé à moi? Pourquoi j'ai attiré cette personne? Il est venu faire un miroir, il est venu faire résonance avec quelque chose qui n'est pas encore totalement stable chez moi. Ma propre sécurité intérieure. Donc j'ai deux choix. Je peux me dire, ben voilà, tous les mêmes, toujours pareil, ça marche pas. Ou l'autre choix où je me dis, merci pour la leçon. Merci pour cet apprentissage qui me permet de mettre de la lumière sur quelque chose qui a encore besoin d'attention. Parce que oui, cette part a besoin d'attention. Parce que tant que je ne sais pas pleinement avoir un socle solide par rapport à ma sécurité intérieure, personne ne pourra tenir cette position pour moi. Donc, bien sûr, c'est challengeant, bien sûr, ça pique. Bon, c'était une relation express, mais quand bien même, ça m'a secoué. J'ai pas ouvert la porte depuis très longtemps. Ça m'a perturbée. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud.
Et comme je t'ai dit, pendant une journée, je suis vraiment restée coincée dans la position de victime parce que blablabla, gna 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 gna, ok, très bien. Et toute seule, comme une grande fille, dès le lendemain, je me suis dit, Maëlle, qu'est-ce que tu fous en fait là? Non. Ok, t'as le droit de reconnaître cet espace, bien sûr. Mais maintenant, il est temps de se poser les questions. Qu'est-ce que cette relation t'a apporté? Pourquoi elle est venue? Pourquoi tu l'attires? Non pas en remettant la faute sur moi, mais en étant juste dans ma responsabilité de si j'attire encore ce genre de personne, c'est qu'il y a encore une leçon à prendre derrière. Et oui, ça peut être chiant, j'ai 34 ans, pardon, et j'ai eu pas mal de relations, bien sûr que j'ai envie de me poser, oui c'est chiant, mais en fait la vie m'a juste envoyé un message en me disant, tu veux te poser cocotte? Bah tiens, regarde encore ce qui manque, ce qui a besoin en tout cas d'attention. Même si, comme tu le sais, et je le dis souvent dans mes podcasts, ce n'est pas, tu n'as pas besoin d'être pleinement guéri, parce que de toute façon tu ne seras jamais vraiment, pour être en relation. Mais il y a un minimum pour moi aujourd'hui de conscience à avoir pour créer justement une relation consciente, une relation saine, dans laquelle tu vas pouvoir évoluer avec ton partenaire dans la relation et continuer de grandir, de guérir, etc., etc. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle les relations aujourd'hui ne marchent pas. Parce que chacun est dans sa réalité, son ego, ses blessures. Peu de personnes sont prêtes à évoluer, à aller de l'avant, etc., à changer les choses. Et donc, c'est des relations qui ne fonctionnent pas. Et au bout d'un moment, quand on prend cette hauteur, et que l'on veut vraiment créer une relation consciente, une relation saine, on a déjà fait un petit bout de chemin en se posant des questions, en se remettant en question, en travaillant son ego, ses blessures, en faisant tout un tas de choses, chacun son chemin bien entendu. Et ensuite, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un à la hauteur de ta propre vibration. Quelqu'un qui fera miroir sur qui tu es. Et qui pourra venir construire avec toi si tu es prêt ou prête. Mais arrêtons de prononcer cette phrase en se disant « j'ai pas de chance, ça marche jamais, j'attire toujours les mêmes personnes ». Je t'ai dit, sors de ce prisme de la victime, sors de ton ego qui crée ta réalité, sors de tes blessures et regarde, observe. Qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Et avec ça, tu changes une vie, clairement. À l'époque, la dernière relation que je viens de vivre, je la vis il y a 3-4 ans en arrière. Mon Dieu, je serais restée coincée là-dessus, mon ego se serait dit mais ça va pas, pourquoi il m'a quitté comme ça, alors qu'en plus blablabla, enfin bref. Je vous ai pas raconté le détail de l'histoire, mais c'est quand même un peu chaud. Et j'aurais pu rester coincée, du coup lui en vouloir, le traiter de tous les noms, me dire c'est un connard et machin. Oui, au final j'aurais continué d'attirer la même personne avec un visage différent. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, et c'est sûrement la même chose pour toi. Là, la différence, je dis ok, on sort du prisme des blessures, de l'ego, de tout ça, de machin, des croyances. On observe, on apprend, on intègre, on digère. Cette personne est toujours dans ma vie, je le vois pratiquement tous les jours, on est restés amis, tout est ok. Mais ce genre de relation, parce que du coup on a quand même une relation amicale, ce genre de relation saine et consciente ne peut être présente, que si tu as déjà fait une part du travail. Et là, je te donne une pépite, je te donne une clé que, crois-moi bien, à l'époque, j'aurais aimé écouter mon podcast. Parce que, vraiment, je sais que ça peut être un petit peu long à intégrer, parce qu'entre le moment où je te le dis et le moment où tu le comprendras, il y aura peut-être un petit laps de temps, c'est ok. Mais le jour où ça va descendre dans ton corps, le jour où tu vas complètement l'incarner, tu vas te dire « oh le banger ». Et ça change absolument toutes tes relations. Qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, peu importe. Quand tu comprends que toi et l'autre, vous ne vous exprimez et vous ne croyez en quelque chose qui n'est tout simplement que votre propre prisme, vos blessures, vos croyances, votre passé, et que votre ego protège tout ça. Simple, efficace. Donc, dans le cas d'une relation amoureuse, pose-toi la question. Imagine la version de toi qui est dans l'ego. Peut-être la version actuelle, qui dit
Encore un charreau, encore machin, encore une profiteuse, gna 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 gna, ok. Vas-y, sors tout. Note tout ce que tu ressens. Ok. Et maintenant, imagine cette même personne, donc toi, en enlevant la protection de l'ego. Et en se demandant, ok, j'ai mal. Oui, ça pique. Oui, je ne méritais pas forcément ça. Mais, encore une fois, et je vais le répéter jusqu'à que tu l'intègres, qu'est-ce que cette relation m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette situation vient réveiller chez moi? Quelle blessure ça réveille? Quelle croyance ça réveille? Ou ça confirme? Pourquoi c'est là? Et maintenant, avec tout ça, comment je peux travailler dessus? Comment je peux faire en sorte, justement, de vraiment incarner, ou du moins télécharger, la leçon de cette situation? Bien entendu, quand je te dis tout ça, c'est des choses que j'ai apprises, que j'ai expérimentées, etc., etc. Et c'est pas forcément facile à faire tout seul ou toute seule. Donc, je le dirai comme à chaque fois aussi dans mes podcasts, n'hésite pas à te faire aider. Bon, bien sûr, c'est le cœur de mon métier, c'est-à-dire venir déprogrammer toutes les croyances, etc., par rapport justement à l'ego, aux blessures, aux schémas. Mais je ne suis pas la seule sur la planète, on est d'accord. Il existe d'autres thérapeutes, il existe d'autres personnes qui peuvent t'aider. En tout cas, si tu en as le besoin, ma porte est ouverte. Maintenant, à toi de voir. Tu as toujours le choix. Ça me fait écho avec un commentaire que j'ai eu sur un des derniers carousels que j'ai fait, où un jeune homme me disait, par rapport justement, je parlais de la réalité à laquelle on croit, et il disait, je ne suis pas d'accord avec toi parce que parfois, ce sont nos blessures, notre ego qui font que on croit en cette réalité, donc on n'a pas vraiment le choix. Et là, moi je suis là pour tirer le signal d'alarme et dire, tu te trompes, tu as tort. Parce que si tu penses que tu n'as pas le choix, tu es l'esclave de tes blessures, de ton propre ego. Et donc, tu choisis cette réalité. Bien sûr qu'il faut du courage pour sortir de cette réalité, je suis d'accord. Mais si moi je l'ai fait, si plein de gens autour de moi l'ont fait, si je permets à des gens de le faire dans mes accompagnements, pourquoi pas toi? Et j'ai répondu tout simplement à ce jeune homme en lui disant que je suis d'accord avec ce qu'il dit, puisque c'est le cœur de mon métier, donc je sais parfaitement qu'il a raison. Mais la nuance, c'est qu'on peut choisir d'alimenter cette croyance, de rester la victime et l'esclave de ses blessures, de ses schémas, ou de choisir d'en sortir. Et tu as toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. Même si c'est pas facile, même si c'est dur. I know, vraiment, je sais. Mais, quand tu fais ce choix, tu changes les choses. Et tu te rends compte que tu peux créer n'importe quelle réalité. Un peu de courage, un petit peu de résilience, et la recette de cuisine est complète. Donc je t'encourage et je t'invite vraiment à te poser la question sur la relation actuelle que tu vis ou ta dernière relation, etc., peu importe, mais à vraiment te positionner dans qui suis-je quand je suis dans l'ego, dans mes blessures, dans mes croyances, et qui je serais si j'en sortais. Et quels sont justement tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, les leçons que je peux en tirer, ce que j'apprends sur moi, parce que vraiment, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, l'autre est un miroir, et l'autre vient mais tellement t'apporter de connaissances sur toi, c'est incroyable. Personnellement, j'ai pas rencontré grand monde à Bali, en termes de relations amoureuses, mais je peux vous dire que ces deux mecs m'ont donné des bouts du puzzle de moi-même, vous imaginez même pas. Et c'est même pas eux, c'est la relation, c'est ce qu'ils ont réveillé, ce qu'ils m'ont renvoyé dans ces relations. Encore une fois, j'étais incapable de faire ça il y a quelques années. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point, oui, parfois c'est challengeant, oui, ça fait mal, mais putain de merde, on a une chance extraordinaire de pouvoir apprendre à se connaître, à grandir, à guérir au travers de l'autre. Et que tout est déjà là devant nous. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, d'observer, d'écouter, de poser une attention. Plutôt que de rester coincé dans l'ego et de se dire « et tatati, et tatata, et blablabla, et machin ». Donc je t'encourage vraiment à te poser ces questions, à te demander tout ça.
Et bien sûr, comme je te l'ai dit, à te faire aider si tu en as besoin. Ma porte est ouverte, comme je disais. Quoi qu'il en soit, ici, tu trouveras toujours plein de conseils, plein de visions, plein de points de vue et tout ce qui s'ensuit pour t'aider déjà à avancer tout seul, toute seule. Mais comme je disais, il y a un moment donné où tu auras besoin d'aller plus loin. Et dans ces moments-là, n'hésite pas à te faire accompagner. Voilà pour aujourd'hui. J'ai été ravie de te retrouver pour cet épisode. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, comme toujours, bonne année, bonne journée, bonne santé, tout ce que tu veux. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.